Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, a été sollicité vendredi lors de la séance des questions orales au gouvernement avec débat par les députés Tsati Mabiala, Blaise Ambeto et Jérémy Lissouba pour donner des explications sur plusieurs sujets affectant l'économie et le social. Quelles sont les conséquences concrètes de cette résiliation sur l'organisation de recouvrement des recettes publiques? La direction générale de l'entretien routier manque les moyens financiers pour satisfaire les populations congolaises en matière d'infrastructures routières. Quelle explication, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous donner au peuple congolais et se représenter sur cette déconvenue? Que prévoyez-vous pour réparer les dommages occasionnés à l'environnement et à la qualité de vie des citoyens affectés, ainsi que pour proscrire à jamais ces pratiques dévastatrices dans les secteurs extractifs de notre pays? L'honorable Pascal Tsati Mabiala, voulant se rassurer de comment le gouvernement fait-il face à la crise économique que traverse le pays, le chef du gouvernement a tout bonnement, en des termes très clairs, évoqué les résultats positifs déjà obtenus depuis 2021 jusqu'à ce jour. Soyez rassurés que sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, le gouvernement s'est engagé dans des réformes courageuses au cours de ces dernières années. Cet engagement s'est soldé sur le plan international par la conclusion de la 6e revue. Il n'y a pas meilleure preuve que celle-là, déjà, avec le Fonds monétaire international. Un jalon qui constitue une première dans l'histoire économique de notre pays. Ne manquons pas de modestie, c'est vrai, mais reconnaissons-le quand même. Alors que la dette publique atteignait 121,14% du PIB en 2021, nous avons réussi à la ramener à 94,2% en 2024. Se libérer de la dette des traders, réduire la dette extérieure, c'était un des défis du gouvernement. Nous l'avions pris le 21 juin 2021 lorsque nous vous présentions notre programme d'action. Et on peut se dire qu'on est sur la bonne voie. Enfin, en ce qui concerne la croissance économique, notre PIB a atteint une croissance de 2,8% en 2024. Après avoir enregistré 2% en 2023. Nous anticipons également une croissance de 3,2% pour 2025, portée principalement par le secteur non pétrolier, notamment l'agriculture et les services. Quant à l'inquiétude exprimée par le député Blaise Ambeto, Anatole Koliné-Makosso a annoncé la prochaine réforme du fonds routier. Le gouvernement est pleinement engagé à respecter les préoccupations de la population congolaise en matière d'infrastructure et à garantir un accès efficace à des routes modernes et sûres. À cet effet, nous avons pris l'initiative de procéder à la réforme du fonds routier visant sa transformation d'établissement public administratif en établissement public à caractère industriel et commercial. Pour répondre aux inquiétudes de Jérémy Lissouba sur les dégâts provoqués par certaines activités liées à l'exploitation minière, Anatole Koliné-Makosso a dit que le gouvernement prépare un code minier et promet des réparations. Le gouvernement a prévu un mécanisme de réparation pour tout projet minier à travers la constitution d'une provision pour la réhabilitation des sites dégradés. Tout comme la décennie pour le boisement et le reboisement initiée par le président de la République et adoptée par les Nations Unies est une opportunité de restaurer les sites dégradés. Le gouvernement ne ménagera donc aucun effort pour veiller à l'intégrité écologique des écosystèmes. Concernant le guichet unique de paiement, le Premier ministre a dénoncé la manière dont le dossier a été traité et expliqué comment le gouvernement a rétabli l'ordre. Le président de la République, chef de l'État, a fait le constat selon lequel certains ministères et autres organismes publics détenaient de nombreux comptes au sein du système bancaire local et recevaient divers paiements dont la comptabilisation et la gestion échappaient totalement au contrôle du trésorier public. Ce constat mettait en lumière la nécessité impérieuse de centraliser toutes les recettes au trésor public afin de mieux contrôler les flux de trésorerie. Il était et il est donc nécessaire de prendre les dispositions pour recenser les recettes publiques perçues par certains ministères et autres administrations publiques détenues à l'extérieur, soit du GUP à la banque postale, soit du compte unique du trésor. Donc, toutes ces recettes qui échappaient ou au GUP ou au trésor à travers le compte unique logé à la banque centrale. Il fallait que toutes ces ressources soient désormais centralisées au niveau du trésor public.
Telles sont les orientations données par le président de la République, chef de l'État, en sus de la sécurisation, de la modernisation et de la digitalisation des paiements en faveur du Trésor public. En somme, force est de constater que Anatole Koliné Makosso et son gouvernement ont consenti beaucoup d'efforts et multiplient les initiatives en faveur de l'éducation et dans bien d'autres secteurs, traduisant ainsi leur ferme volonté d'asseoir une économie solide pour le développement du Congo.